Hello et bienvenue à vous. Et je suis vraiment heureuse de vous accueillir là pour qu'on puisse parler de ce rituel de remise des lunes à la Terre. Donc peut-être que tu as déjà vu le guide pratique que j'ai mis à disposition. Et si c'est pas le cas, ça va être vraiment l'occasion que je t'en parle de vive voix. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Carolina Kaliluna, je suis thérapeute en naturopathie, spécialisée en gynécologie féminine. Et je suis aussi accompagnante en constellation familiale. Et moi, ça fait une dizaine d'années que j'accompagne les femmes et que je propose ce rituel dans le cadre des retraites, dans le cadre aussi de conseils thérapeutiques et où j'accompagne vraiment la mise en place de ce rituel qui, pour moi, est vraiment un rituel d'empuissancement, de retrouver sa puissance, de retrouver le sacré de son ventre, de son utérus, de ses lunes. Euh, qui est un endroit qu'on a beaucoup oublié, qui est un endroit qu'on a traité un peu de quelque chose qui est sale, quelque chose qui sent mauvais, quelque chose qui est pas vraiment agréable à voir et où d'un simple geste en fait on va le jeter aux toilettes ou voilà le remettre dans le robinet, etc., ou dans des serviettes hygiéniques. Et au final on se connecte pas du tout au sacré de ce liquide, de ce fluide là. Alors, si je vous parle de ce rituel, c'est parce que moi-même, ça fait 7 ans que je le pratique. Et j'ai commencé à le pratiquer à un moment donné dans ma vie où justement j'avais un projet d'enfant. Et dans ce projet, ça marchait pas. J'ai mis 2 ans à tomber enceinte. Et pendant ces 2 ans, tous les mois, je saignais. Et tous les mois, j'avais comme cette tristesse, cette interrogation à me dire mais pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce qui marche pas? Etc. Et bien sûr, il y avait tout le côté évidemment physique, essayer de comprendre comment fonctionnent mes cycles, etc. Et puis il y avait tout le côté aussi, qu'est-ce qui se passe en termes de mémoire, en termes de peut-être compatibilité avec mon conjoint, quelles sont les mémoires que je porte aussi dans mon utérus. Et donc c'est là où je suis aussi allée interroger ma mère sur ma conception, etc. Donc si vous voulez, il y a énormément de mémoires au niveau de l'utérus. On porte des mémoires, ce qu'on appelle les mémoires transgénérationnelles, ce qu'on nous a transmis de notre mère, de nos grands-mères, des femmes avant nous. Il y a toutes les histoires de nos maternités. Il y a toute l'histoire de notre conception aussi. Euh, et la fertilité. Et donc, je m'égare parce que quand je commence à parler de ça, je commence à parler de 10 000 choses en même temps. J'ai commencé justement à me poser des questions là-dessus, à faire des rituels avec mon sang, plutôt que de voir ce sang comme quelque chose de triste et comme quelque chose que j'avais pas envie de voir parce que j'avais envie de voir grossir mon ventre. Et j'ai commencé à faire des rituels, j'ai commencé à dessiner avec mon sang, j'ai commencé à me poser des questions sur qu'est-ce qu'on fait finalement avec ce sang. Et c'est ce qui m'a amené à aller à rencontrer d'autres femmes qui font des pratiques avec leur lune, à aller en Amérique du Sud, en Colombie et aussi au Mexique, où ces femmes ont commencé à m'expliquer justement ce rituel-là qu'elles faisaient, qui est un rituel à la base, qui est un rituel Lakota, du chemin rouge, où les femmes, quand elles sont en lune, quand elles ont leur saignement, elles remettent leur sang à la terre. Et c'est pas juste je remets mon sang à la terre et puis ciao. Non, il y a tout un rituel, il y a toute une symbolique et une signification de je remets mon sang à la terre et je le remets en conscience du pourquoi je le remets à la terre. D'accord? Donc il y a vraiment cette idée de sacraliser, de rendre ce fluide sacré. Et sincèrement, pour vous dire, quand j'ai commencé à le mettre en place, ce rituel, ça a été magnifique pour moi. Ça a été vraiment, en fait, si j'avais eu mon fils avant, je ne serais pas là à vous parler de ce rituel-là, en fait. Ça a été tout un chemin, en fait, d'empuissancement, tout un chemin où j'ai commencé à aller voir, à aller travailler au niveau du féminin, à aller voir tout ce qui se passe, en fait, chez la femme, dans son utérus, dans son ventre, et à comprendre en fait ma nature cyclique, ma nature de femme, clairement à aller m'observer et à aller voir tout aussi tout ce que je porte dans mon utérus, toutes les mémoires. C'est ce qui m'a amené à faire plein de pratiques autour du féminin dans lesquelles j'accompagne aujourd'hui. Et puis c'est vraiment un temps, en fait, déjà je me reconnecte moi avec la terre, parce que c'est un endroit
que j'ai trouvé, qui est mon endroit sacré, qui est proche d'un arbre, où je vais déposer ces lunes, et en même temps, c'est une vraie connexion. C'est une vraie connexion avec les cycles, avec la terre, avec que ce soit été comme hiver, j'y suis en fait. Et ce trou qu'il y a dans la terre, c'est vraiment, pour moi, c'est mon utérus en fait, c'est mon centre symboliquement. Et quand je remets ces lunes, c'est comme un gros nettoyage qui se fait pour moi. Donc symboliquement, c'est vraiment puissant. Et en plus de ça, bah, c'est un temps de pause pour moi. C'est-à-dire que le jour où j'ai mes lunes, ou le lendemain, en tout cas, je m'impose un temps de pause, une après-midi ou le mieux une journée. Et en fait, ce temps-là, c'est le temps que je vais prendre, je vais vous expliquer tout à l'heure la mise en place du rituel, mais c'est le temps que je vais prendre à faire mes prières en fait, à faire mes prières de lune. Donc c'est un temps où je me mets en pause, j'écoute ce qui est là, ce qui se passe pour moi, parce que quand je suis en lune, il y a plein de choses qui se passent en moi, il y a plein d'informations qui me traversent. Et c'est un temps en fait où je suis au service de la prière. Et par contre, il faut que personne soit là. Ça c'est sûr, il n'y a pas mon fils, il n'y a pas de conjoint, il n'y a personne autour de moi, je suis seule avec moi-même dans un moment de retrait et d'écoute intérieure. Et ces prières-là, en fait, c'est des prières que je vais faire, pas obligatoirement pour moi, je vais surtout les faire pour les gens qui sont autour de moi, en fait. Parce que ce sont des rituels qui se font depuis les anciens, dans les rituels ancestraux, les femmes faisaient ça parce qu'en fait, c'était des moments où elles utilisaient tout ce pouvoir-là, tout le pouvoir de leur lune, tout le pouvoir créatif pour pouvoir l'utiliser en prière, pour pouvoir apporter de l'énergie positive, pour pouvoir demander aux déesses de la terre de bénir leurs prières, de bénir leurs pensées. C'est une manière en fait de planter des graines, en fait. Voilà, c'est une manière de planter des graines dans la terre. Et c'est pour ça qu'en Colombie, on dit las sembradoras de lunas. C'est pour ça que je l'ai traduit en français, semeuses de lune. C'est celles qui vont planter leur lune. Et c'est pas rien, ça veut pas planter ces lunes. C'est comme je plante aussi, ça me fait des frissons quand j'en parle parce que je plante les graines de demain. Ok, je fais le point sur tout le mois qui est passé, sur tout le mois qui m'a traversé, sur tout ce qui s'est passé en moi, qui m'a transformé. Et qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je dépose. Et quand je sème et que je plante des graines, je plante comme le renouveau. C'est le moment de la transformation. Et j'honore ce temps de transformation en fait. Parce que quand je suis en lune, c'est la mort, la renaissance et la transformation. Et j'honore cette traversée-là. Et quand je plante mes lunes dans la terre, en fait, le rôle de la femme, c'est de retourner la terre, c'est de bouger la terre, ok? Quand on est jardinier, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord bouger la terre pour pouvoir planter nos graines. On ne va pas les planter dans une terre qui est dure et qui est... Eh bien, la terre, elle représente la conscience aujourd'hui. Elle représente la conscience aujourd'hui de ce qui se passe dans notre société, de ce qui se passe dans l'humanité. Et donc, consciemment, symboliquement, quand je remets mes lunes à la terre, c'est comme si j'étais en train de commencer à aérer doucement la terre, à remettre doucement de la conscience dans tout ça, dans mes cycles et dans l'humanité aussi. Donc plus on va être de semeuse de lune, plus ça va bouger aussi. On participe à ce mouvement, à cette transformation. Et fais-le déjà pour toi, et fais-le si tu as des enfants en pensant que ça va participer aussi au changement pour tes enfants, en fait, ok ? Rien que d'imaginer que tes enfants sachent que tu fais un rituel comme ça, moi je trouve ça magnifique en fait. Moi mon fils il a 5 ans, il sait ce que c'est quand je suis en lune, il sait ce que c'est que d'être en lune en fait pour une femme et il me pose la question, des fois il arrive de manière très brusque, il me dit t'as tes lunes maman? Et je lui dis bah oui là j'ai mes lunes, ok, et il se calme. Donc juste ça je me dis waouh, en fait il a déjà la conscience de ce que c'est qu'une femme cyclique et de son énergie. Et ça, c'est tout ce qu'on voit aussi dans le programme Semeuse de Lune. Donc, je vais vous parler surtout de qu'est-ce que c'est, comment il se passe, ce rituel de remise des lunes à la Terre, parce que pour moi, c'est vraiment important de le transmettre à un maximum de femmes, et vous aussi, si vous trouvez que ça a un sens, ce rituel, n'hésitez pas à le transmettre, ok? Voilà. Le plus possible, on sera de semeuse de lune, le plus beau ce sera en termes de connexion et de reconnexion à notre sacré intérieur. Alors, la première étape,
et ben, ça va être justement le premier jour de nos lunes. Dès que j'ai mes lunes, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais mettre en place déjà, trouver un contenant pour pouvoir récupérer ces lunes. Donc moi j'ai un petit contenant de confiture par exemple, un petit pot de confiture. Moi j'utilise une cup. Et donc avec la cup, je vais à chaque fois récupérer mes lunes et les mettre dans ce contenant-là. Si vous avez des culottes de règles par exemple, et ben vous allez voilà, les tremper un peu dans l'eau et récupérer le plus de votre sang et le remettre dans le pot de confiture. Mais moins ce sera dilué dans l'eau, mieux ce sera. Comme ça vous donne aussi une idée. Ça c'est plus la question physique, mais de clairement combien vous saignez. Combien de millilitres vous saignez. Ça vous donne une idée aussi si c'est en termes physiques, si c'est normal ou pas déjà vos saignements. Ça vous permet aussi d'observer les couleurs, ça vous permet aussi d'observer qu'est-ce qu'il y a au niveau de l'endomètre, qu'est-ce qui se relâche, qu'est-ce qu'il y a dans votre sang aussi, ça permet de le voir clairement. Voilà, donc ça c'est la première étape, je récupère mes lunes, moi je sais que c'est un petit pot que j'ai, je le mets dans une chaussette rouge, comme ça on sait que c'est quelque chose qu'on ne touche pas, et que je mets à un endroit dans un placard. S'il fait chaud, au mieux au frais, ok, dans l'obscurité et au frais, parce que le sang ça tourne vite. Donc si ça vous dégoûte pas, bah, le mieux c'est de le mettre au frigo quand il fait chaud. Et sinon, eh ben, vous le gardez dans les toilettes dans un endroit frais. La deuxième étape, ça va être, eh bien, le jour même ou dans les 3 jours qui suivent, vous prendre un temps. Après, c'est votre temps à vous. Ça peut durer 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, selon le temps que vous avez et la disponibilité que vous avez. Moi, c'est un temps où je commence par me mettre en méditation. Je me mets à l'écoute, je respire, et je me mets à l'écoute de mon utérus et de comment il est et de le laisser parler un petit peu, de sentir son état physique, émotionnel et énergétique. Et ensuite, je vais commencer à faire mes prières. La mise en place des prières, moi, je le fais avec des prières de lune. C'est quelque chose que je vous transmets dans le programme Semeuse de Lune. Comment on fait des petites prières de lune, comme on retrouve un peu dans des rituels de Temazcal ou de quête de vision. Donc c'est des petits tissus voilà, dans lesquels on va mettre du tabac et des mélanges d'autres plantes sacrées, et on va les mettre dedans, on va fermer le tissu, on va faire une prière et on va faire un nœud. Et on va faire ça 13 fois. 13 prières de lune, ok? Ça s'appelle les prières de lune. Dans lesquels il y a du tabac. Si, voilà, vous ne savez pas faire les nœuds, vous ne savez pas comment faire avec les tissus, etc. Moi, je propose aussi de manière plus simple, c'est juste d'écrire, en fait. Vous vous posez et vous écrivez. Donc, vous écrivez 13 prières. 13 prières parce que c'est les 13 lunes de l'année, c'est en relation, en connexion avec les 13 lunes de l'année. Et ces 13 prières, elles ont chacune... Elles ont il y a un sens, ok? On commence par les directions et on va du nord à l'est. Et chaque direction s'adresse à des personnes en particulier. Ça va être les ancêtres, ça va être les descendants, ça va être etc. etc. Donc à vous de voir comment vous faites vos prières. En tout cas, il y en a 13 et ce qui est important, c'est d'en faire le plus pour tout le monde, pour les gens autour de vous et pas que pour vous. Gardez 3 à 4 prières pour vous et le reste, vous le faites pour les personnes qui sont autour de vous. Okay. Ça, donc, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, eh bien, c'est de trouver votre endroit. L'endroit où vous allez remettre vos lunes. Donc, cet endroit-là, ça va être, par exemple... moi j'aime bien trouver un endroit où il y a un arbre, voilà, je me connecte surtout à l'arbre et je me dis ah c'est ici, parce que l'arbre il va recevoir évidemment toute l'énergie de vos lunes, et donc c'est vraiment un bel arbre et un endroit où vous êtes sûr que vous allez pouvoir y revenir, donc plutôt proche de chez vous, ça va vous inciter à faire ce rituel tous les mois, et puis un endroit où vous allez pouvoir être tranquille surtout, et vous allez pouvoir y revenir. Si c'est pas le cas, si c'est pas possible, si vous êtes en ville et que vous n'avez aucun endroit où vous pouvez le faire, faites-le chez vous.
Mais prenez un grand pot en terre, et dans ce grand pot en terre, voilà, cette plante, ce sera votre plante à vous, qui sera dédiée à ça. Et c'est un endroit où vous pourrez aussi, dans ce grand pot en terre, faire un trou. Okay, parce que ce trou, eh ben, ça va être vraiment l'endroit où vous allez mettre vos prières de lune, les planter. D'accord? Voilà, une fois que bah voilà, j'ai récupéré mes lunes, j'ai fait mes prières de lune et j'ai trouvé l'endroit, et ben je vais pouvoir. Alors moi, je vous conseille au bout du troisième ou quatrième jour. Des fois, si vous avez, ça dépend en fait de combien de temps durent vos lunes. Mais même si vous avez encore vos lunes, vous pouvez y aller au bout du troisième ou quatrième jour. Faites pas trop durer parce que le sang, plus ça se conserve, plus ça a des odeurs assez désagréables quand même. Du coup, le mieux au bout du troisième jour, c'est plutôt pas mal. Et vous vous rendez sur le lieu. Euh, Vous pouvez donc brûler vos prières de lune ou vos petits papiers avec toutes vos intentions. Euh, et vous mélangez le sang avec de l'eau. Et parce que sinon ça va être ça va être trop épais pour rentrer facilement dans la terre. Et encore plus si c'est une plante en appartement, ça va pas lui plaire à la plante. Hein. Donc diluez bien dans de l'eau. Et voilà. Et une fois que c'est dilué, et ben vous remettez votre sang à la terre en conscience. Si vous avez envie de faire des offrandes, de mettre des plantes, ce que vous voulez, vous pouvez remettre tout ça à la terre. Prenez le temps, faire des chants, méditer à ce moment-là. Voilà, il y a plein de choses que vous pouvez faire et surtout, moi je trouve ce rituel, il est magnifique. Il est très beau, même esthétiquement, je trouve très très beau. Et donc c'est un temps où voilà, vous vous reconnectez à cet espace-là et vous laissez aussi vous traverser par toutes les énergies. Et parfois aussi, ben, quand on travaille un peu dans l'énergétique, etc., il se passe des choses au niveau des mémoires, il se passe des choses au niveau ancestral, il y a des choses qui se libèrent, où on a des prises de conscience sur certaines choses. Okay, donc voilà, c'est un chemin, c'est un rituel qui a l'air tout simple comme ça, mais il ouvre énormément de portes. En fait, c'est un rituel, et le rituel, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la conscience, en fait. Il permet de recréer des chemins dans notre inconscient, et les chemins qu'on a dans notre inconscient par rapport à la femme cyclique que l'on a et au sang, c'est des chemins qui sont plutôt tabous, autour de la honte et du dégoût. Et que là, on est en train de recréer, en fait, un chemin qui est autour de l'amour, autour du sacré, autour de la puissance de notre sang. Et ça, quand je recrée ce lien-là, en fait, l'amour, il est pour moi. Le sacré, il est pour moi. Et la puissance, elle est pour moi. Elle est en moi. Et c'est se rappeler de ça, en fait. Voilà. Donc ça, c'est le rituel en soi. Et donc, maintenant, je vais te parler du programme Semeuse de Lune, qui est un programme qui commence le 29 janvier, qui va être justement, on va être ensemble, on va être un groupe de femmes qui vont, ensemble, on va choisir de faire ce rituel. Donc, il y a 7 modules qui vont, à chaque fois, en fait, c'est un chemin de mise en place du rituel et de ce qui t'accompagne. Okay, par exemple, le premier module, c'est l'introduction où on parle du rituel et on commence aussi à se connecter avec notre utérus, à méditer, à faire des respirations spécifiques, hein, pour commencer à se mettre en relation avec nous et notre femme cyclique. Le deuxième module, il est autour de la connexion à la Terre. Donc c'est quel est l'endroit, déjà je choisis l'endroit où je vais faire mon rituel, il faut que je le choisisse correctement. Et puis c'est tout le travail en fait avec énergétiquement, la symbolique de la Terre, pourquoi cette connexion si profonde entre la femme et la Terre dans les traditions, et comment je me connecte à la Terre. Et voilà, et un rituel en fait où je reconnecte mon utérus et aussi mon nombril énergétique à cette terre pour pouvoir retrouver du sens. Parce qu'en fait, on est une société où on s'est clairement déconnecté en fait de la terre. On a un lien qui est très pauvre avec cette terre en termes de conscience et de sacré. Et donc, c'est ce qui fait que notre terre à nous, notre corps à nous, il commence à déconner clairement en termes de maladie. Donc plus je vais me reconnecter à cette terre en conscience, plus je vais me connecter aussi à mon corps en fait. C'est ça aussi la symbolique. Tout est miroir.
Le troisième module, il est sur le cycle lunaire, notre connexion à la Lune, puisqu'on est des femmes lunaires. Et donc, on va parler des différents cycles, de nos cycles hormonaux, des 4 phases de la Lune et des 4 phases de notre mois menstruel. Et on fera une méditation spécifique aussi sur la connexion à la Lune et l'activation aussi au niveau de notre créativité en travail avec les ovaires. Le quatrième module, il sera autour des plantes. Parce qu'on utilise des plantes aussi dans ce rituel. Hein. On utilise le tabac, on utilise la sauge, on utilise le romarin, l'aquilée millefeuille, l'armoise, etc. Donc, c'est aller voir ces plantes. Il y a en fait, c'est tout ce module-là, il est plus axé naturopathie gynécologique, où on va parler des plantes, comment boire les tisanes, à quel rythme, et aussi selon en fait votre déséquilibre hormonal, puisque là, il y a clairement un lien entre rééquilibrage hormonal avec la plante, d'accord? Donc c'est les connexions à la plante, les plantes, qu'est-ce qu'elles nous apportent en termes de médecine traditionnelle et comment les utiliser, ok? Et aussi pour faire nos prières de lune, comment on va les utiliser chaque mois. Le cinquième module, il sera autour du sang, de notre sang menstruel. On fera vraiment un point, on prendra le temps de parler du sang, de la symbolique du sang, de ce que ça représente, comment il est vu aussi. On peut le voir d'une manière, quand on parle de rituel avec le sang, tout de suite au niveau de l'inconscient, il y a quelque chose de l'ordre de la magie noire, parce qu'on pense à, je sais pas, ces religions qui font des rituels, des rituels diaboliques avec le sang, etc. Et comment en fait on peut retrouver cet espace énergétiquement lumineux avec l'énergie du sang, et comment oui, en fait, le sang, il a son pouvoir, il a une énergie magique, mais on peut l'utiliser dans de la magie blanche, on va dire ça comme ça, dans des rituels dans des rituels de protection, dans des rituels de nettoyage, dans des rituels pour activer des énergies spécifiques, pour voilà. Il y a plein de manières d'utiliser le sang, donc on va aller voir en fait ces différents rituels et comment les mettre en place. Et donc le sixième module, ce sera sur les prières de lune, comment mettre en place les prières, comment on fait ces nœuds spécifiques, l'utilisation du tabac et comment justement faire ces prières, etc. Et donc il y aura vraiment aussi des méditations sur la connexion avec nos ancêtres, des méditations de nettoyage de notre utérus. En fait, j'utilise beaucoup l'accompagnement avec les respirations ovariennes qui sont des respirations actives et qui permettent en fait de libérer des mémoires. On va venir nettoyer au niveau de l'ADN, au niveau des cellulaires, et ça va permettre de vraiment comme libérer aussi, ce que je vous ai dit tout à l'heure, tous les espaces où ça bloque. Ça bloque dans notre créativité, ça bloque dans notre fertilité, ça bloque dans la mise en place de projets, etc. Et pourquoi ça bloque en fait? Et donc toutes ces respirations que je vous propose, elles vont permettre justement de prendre conscience des blocages, d'aller libérer des mémoires, libérer des énergies, libérer des émotions, parce qu'il y a beaucoup d'espace qui se trouve à cet endroit-là, des émotions. Et vous reconnecter avec vos cycles, avec votre énergie lunaire. Et le septième module, c'est la mise en place du rituel, comment concrètement on met en place ce rituel et les méditations et respirations qui vont avec. Voilà, je crois que je vous ai tout dit pour cette présentation du rituel de remise des lunes à la Terre. On commence le mercredi 29 janvier pour un an. Alors, on a juste un live ensemble au tout début pour commencer ensemble, pour se voir, pour pouvoir échanger. Et ensuite, on sera toutes sur un groupe WhatsApp où on pourra échanger, partager. Si besoin, s'il y a des demandes, on recréera d'autres lives. Mais en fait, tu es complètement autonome pour la mise en place de ces respirations et de ton rituel.
Et l'idée, en fait, c'est que pendant les 13 lunes, eh ben, on puisse partager nos rituels, on puisse en parler, on puisse parler de nos libérations, de ce qu'on a traversé pendant les respirations que je vous propose. C'est un chemin, c'est vraiment un chemin dans le féminin, de reconnexion à soi. Et pour ça, c'est important aussi d'être accompagné. Donc à la fois, tu es autonome parce que tu avances à ton rythme. Il n'y a pas du tout de stress. Si tu veux faire tes 7 modules en 7 mois, bah, tu les fais en 7 mois. Et à la fois, tu es soutenu et accompagné par un groupe de femmes qui va elle-même partager ses pratiques, etc. Voilà, et ben j'espère que tu vas mettre en place ce rituel de semeuse de lune. Hésite pas à partager ton premier rituel si tu l'as fait, à me dire comment ça s'est passé pour toi. Il y a un groupe Facebook qui s'appelle Semeuse de Lune où tu peux nous rejoindre et aussi partager ton expérience, poser des questions, etc. Et si tu veux t'inscrire au programme Semeuse de Lune, tu peux aller sur mon site carolina-kaliluna.com